peut-être que ton manque de confiance en toi vient de toi, mais tu te trompes. Ce n'est absolument pas toi, c'est ton cerveau. Et oui, oui, il te sabote ta confiance, et ce, tous les jours. Tu vas comprendre pourquoi. Si tu veux enfin, si c'est vraiment important pour toi, si tu veux enfin comprendre ce qui se passe dans ta tête et surtout arrêter de t'auto-saboter, reste jusqu'au bout de la vidéo et abonne-toi si tu veux devenir cette femme qui ne doute plus d'elle, qui avance et qui crée sa vie avec confiance. Mais d'abord, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus gros blocage aujourd'hui ? Quel est le plus gros blocage que tu rencontres dans ton quotidien aujourd'hui ? Et je me ferai un plaisir d'y consacrer une prochaine vidéo. Bref, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ton cerveau te sabote ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau, il n'est pas du tout programmé pour te rendre heureux. Ce n'est pas sa fonction. Il est programmé pour te garder en vie, point. Son objectif à lui, c'est éviter le risque, éviter le rejet, éviter la douleur. Donc chaque fois que tu veux oser dire non, parler en public, lancer ton business, bref, quelque chose qui te fait peur, ton cerveau, il crée une alerte. En faisant ça, évidemment, lui, il croit te protéger, mais en réalité, ce qu'il fait bien plus que de te protéger, c'est surtout de t'enfermer. Et oui, en gros, ton cerveau est comme ton garde du corps, mais aussi ton goélier. Et ça, c'est quand même vachement moins chouette. Je voulais te donner un exemple concret. Julie, par exemple, elle en est la preuve. Pendant 3 ans, elle a repoussé son projet, persuadée qu'elle n'était pas prête. En réalité, c'était juste son cerveau qui criait. Et si tu échoues, le jour où tu agis, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., etc. Donc son cerveau n'arrêtait pas d'enchaîner les scénarios catastrophes. Le jour où elle a agi malgré la peur, tout a changé. Parce que oui, c'est bien de ça dont il s'agit. Rien ne remplacera l'action pour te permettre de faire taire ces voix à l'intérieur. La conséquence, c'est quoi ? C'est que si tu ne changes pas, si tu continues à écouter ton cerveau, eh bien, tu passeras, comme beaucoup de personnes, à côté de ta vie. Et tu sais, c'est quoi le premier regret des personnes à la fin de leur vie, celui qui revient le plus, qui a été étudié par Bronnie Ware, une infirmière australienne? Eh bien, c'est justement cette idée que j'aurais aimé vivre une vie fidèle à moi-même et non pas celle que les autres attendaient de moi. Est-ce que tu vois un peu le truc ? Donc bref, si tu continues toi à écouter ton cerveau, tu passeras à côté de ta vie. Parce que ton cerveau, la seule chose qu'il veut, c'est que tu survives. Mais toi, ce que tu veux, c'est vivre. Donc si tu ne reprends pas ce contrôle sur ton cerveau, eh bien il va décider pour toi. Soit tu diriges tes pensées, soit elles dirigent ta vie. Il n'y a pas de troisième voie. Alors comment reprendre le contrôle sur tes pensées justement ? Nomme ta peur. En gros, quand ton cerveau il va se dire « tu n'y arriveras pas », réponds « merci, mais j'avance quand même ». En 2, change ton discours interne. Stop les « je suis pas assez ci »,« je suis trop ça »,« je suis nul », etc. Stop les généralités. Circonstancie et précise. Je suis en cours d'apprentissage, je suis en train de développer cette nouvelle compétence. J'ai commencé un projet qui me tient à cœur. Bref, ne généralise pas, car en faisant ça, tu prends un très gros risque. En 3, agis avant même d'avoir ce sentiment de confiance. Parce que ce n'est pas la confiance qui crée l'action, c'est l'action qui crée la confiance. J'ai un autre exemple à te partager à ce sujet. Émilie, par exemple, c'est une de mes clientes, elle avait une peur bleue de parler en public. Cette Émilie, clairement, ça aurait pu être moi parce que tu m'aurais vu il y a quelques années, honnêtement, je n'aurais jamais été capable de faire une vidéo devant vous aujourd'hui. Preuve en est, j'étais avocate et pourtant je refusais d'aller plaider. Je donnais à chaque fois mes dossiers aux autres pour surtout ne pas y être confrontée. Imagine le truc. Bref, si je reprends le cas d'Émilie, Émilie, elle avait donc peur de parler en public. Pourtant,
elle s'est dit oui. Elle s'est dit oui avant d'être prête. Alors évidemment, la première fois qu'elle y allait, c'était la panique. Mais la 10e fois, elle était à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris que si tu attends d'avoir confiance pour agir, eh bien tu vas attendre toute ta vie. Alors si toi aussi tu veux peut-être reprendre le contrôle de ta vie, le contrôle de tes pensées, mets un like tout de suite dans la vidéo et dis-moi en commentaire, quelle est la peur que tu décides d'affronter cette semaine ? Quelle est cette peur que tu décides d'affronter cette semaine ? Bon, tu l'auras compris, ton cerveau, notre cerveau à tous, il est ultra puissant. Mais il n'est pas le seul. Toi aussi, tu es puissante. Alors utilise-le comme un outil et non pas comme une barrière. Utilise-le parce que mieux tu vas le connaître, mieux tu vas l'appréhender, mieux tu vas te comprendre, plus tu vas être à même de l'utiliser à bon escient selon les situations et surtout selon l'objectif que tu poursuis. Bref, je te conseille vivement de t'abonner si tu veux d'autres vidéos pour t'aimer, pour gagner en confiance et surtout pour reprendre le pouvoir. Et avant de partir, je voudrais te rappeler une seule chose. Le courage avant la confiance. Toujours. Allez, à très vite. Bye.